Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais le goût de jouer dans mon atelier aujourd'hui. Je voulais faire des moulages. Je suis en train de me ramasser en même temps. Je voulais faire des moulages avec de la pâte à... ben, modeling paste. C'est comme une pâte à modeler, mais qu'on étend avec une spatule là, dans un moule. En tout cas, vous allez avoir une vidéo de ça bientôt. Mais là, je suis en train de faire de la place sur ma table. Et j'ai dit, ben là, non. Là, j'ai un diamond painting en cours. C'est pour ça que vous voyez ça, là. C'est ça. J'ai dit, bon, on va faire de la place. On va libérer parce que j'y arrive pas, là. Là, présentement, c'est affreux. Donc, pour pouvoir libérer, pour pouvoir serrer les trucs, il faut que je vous les montre avant, parce que vous me connaissez, hein, je vous montre tout le temps ce que j'achète. Alors, chez Temu, ça fait longtemps que je regarde les planches pour faire de la reliure. J'aimerais ça faire de la reliure japonaise qu'on appelle, c'est comme une couture spéciale. Et j'ai trouvé ceci. Donc, j'ai la planche ici, mais j'ai aussi un gabarit qui va comme ça. Fait que je peux mettre mes feuilles et venir faire mes poinçons. C'est comme... Attendez, on va prendre une feuille ici, comme ça, mettons. Hein? Et venir positionner mes poinçons, comme ça, pour pouvoir venir faire mes trous au travail, puis être toujours synchronisé. Bon. J'ai pas pratiqué encore, donc je vous le montrerai pas tout de suite. Avec ça, j'ai le poinçon. J'ai ici c'est des aiguilles comme de cuir là. Ah. Naturellement, c'est tout jamais. Bon, ok, j'ai une aiguille ici courbée. Il y a une autre aiguille ici là que j'arrive pas à la faire descendre. J'ai un poinçon. Attendez, je vais faire du bruit. Bon, ça ne veut pas pantoute. Il va falloir que je prenne une pince. Je n'ai pas le choix. Une chance que j'ai toujours mes outils à portée de main. Ça irait-tu mieux avec un long nose? Bon, mon long nose est plus loin, fait que je vais y aller avec celle-là pour commencer. Et voilà. Bon, j'ai un poinçon, une aiguille normale. Et ici, c'est pour venir stabiliser. Mettons, je prends ça, je mets mon papier. Et là, je viens stabiliser ici pour être sûr de toujours être dans la bonne position. Hein, c'est bien ça. Fait que là, je vais pouvoir venir faire mes trous comme ça. J'ai juste dévisser un petit brin. Juste vous montrer vite fait ce que ça donne. Bon. Ici, aligner mes trous comme il faut. Et là, je vais pouvoir venir carrément percer mes papiers. Fait que si je veux juste en diagonale, ben, je vais pouvoir. Si je veux ici, mettons, comme ça, ça, je vais pouvoir. Donc, c'est ça. Je vais m'amuser avec ça. Comme je vous dis, je ne l'ai pas testé encore. Et ça vient naturellement avec de la corde de coton. Donc, ça, c'est pour faire de la reliure japonaise. Je suis très contente. J'aime bien... bon, les vis, je vais les laisser là, mais les aiguilles, je vais les remettre comme ça pour ne pas perdre les petites pièces.
Ça, je suis très contente. J'ai payé, je crois, 8 $ chez Temu pour ça. Donc ça, bon, ça sera pas long. Je vous mets sur pause 30 secondes. Bon, désolé, me revoilà. J'ai eu un appel de mon fiston. Chez Temu, je me suis acheté ce plateau-là. Comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne l'ai pas monté encore. Là. Ça, c'est pour installer la poignée ici sur le dessus. En fait, avec vous. Youhou! Ça fait du bruit, ce plastique-là. Je vais le monter avec vous. Vous savez, souvent, je fais des projets et je les mets de côté pour quelque temps. Je commence, puis là, oups, je passe à d'autres choses. C'est en aluminium chipette, là. Vous voyez, c'est pas le top qualité. Et je voulais de quoi de beau, de cute, dans mon atelier pour quand je mets mes projets de côté, là, mes projets spéciaux. Bon, attendez un petit peu, ça va faire du bruit. Ils l'ont mis le plastique, mais vous dire qu'ils en ont mis le plastique. Ça, c'est thermofusionné, là. Ça veut dire que ça colle. Oh mon Dieu, c'est comme de la pellicule plastique pour la cuisson, là. Ben, après cuisson, je veux dire. Bon, je vais juste essayer d'enlever celui-là là, pour pouvoir mettre la poignée. Ce sera pas long. Bon, je l'ai. Les petits morceaux, je les enlèverai après. Youhou! Décolle de ma main. Allez! Bon, me voilà! J'ai enlevé, vous voyez, j'ai pas tout enlevé, là. Je voulais juste installer la poignée avec vous. Je sais même pas... Ah oui, ok, c'est bon. J'ai pas besoin d'outils. Ben, je vais en avoir besoin, mais juste à la fin. C'est correct. Et voilà. Donc. Ça va dessus. Ok, ils en ont mis une de plus. Ils sont bien gentils. Alors, ici, comme ça, on met la vis. On vient mettre un petit capuchon comme ça. Non, ça n'est pas tout de suite. On vient installer l'autre avant. Bon, c'est un plat à cuisson, hein? Fait que vous pourriez vous en servir comme cuisson. Moi, je voulais m'en servir pour mon atelier, donc ça donne ceci. Je vous dirais peut-être pour le barbecue, là, ceux qui font du barbecue, là, ça pourrait être très intéressant. Puis j'ai payé 6 $, donc c'était pas astronomique. Ça, je vais mettre ça de côté. Je récupère toujours mes petites vis. Chez Temu, toujours. Attendez un petit peu, je vais tasser ce qui n'est pas Temu. J'ai trouvé ces gabarits. Je vais vous dire, je suis déçue un petit peu parce que c'est du carton. Hein, c'est pas le gros char. Mais quand même, je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai des essuie-mains que j'accroche après la poignée de mon four. Et j'aime beaucoup parce que, bon, on cuisine, on veut s'essuyer les mains et tout ça. Puis là, je me disais, quand j'ai vu ces gabarits-là, je me dis, ah, c'est parfait! Fait que je suis allée aujourd'hui chez Dollarama.
Dollarama, là, c'est pour mes copains d'Europe, là, c'est un peu comme Action. C'est pas. Ils vendent à peu près de tout, là. J'ai trouvé ces petites serviettes à main. Là. Et là, je vais les couper en deux. Comme ça, ici, je vais les couper en deux. Je vais venir me coudre comme ça ici, là, mettons. Prendre ça, venir coudre mon bidule ici et faire mes essuie-mains. Mais de toute façon, je vous le montrerai quand je les aurai faites parce que ça, je prévois de les faire très bientôt. Donc, je voulais juste vous montrer les trois gabarits, là. Moi, je pense que je vais utiliser celui-là parce que je vais mettre un bouton ici. Ou une snap. Mais ça, je trouve c'est trop pointu. Peut-être le rond. Mais c'est ça. Je vais venir compléter ça. Avec, là, j'ai pris, je trouvais la couleur belle. Moi, j'aime beaucoup le turquoise. Donc, j'ai pris turquoise pour faire deux modèles différents, comme ça. Après, ben, je vais continuer chez Dolo parce que je vais les tasser. Chez Dollarama, je me suis repris des petits post-it comme ça. J'aime beaucoup. Et les petits comme ça. Je vais vous avouer, je m'en sers beaucoup pour dans mes revues de recettes. Moi, j'aime beaucoup les revues de cuisine. Et dans mes revues de recettes, quand j'analyse les revues, je me mets des petits post-it comme ça pour dire ah ça je veux l'essayer et tout ça. Donc c'était ça c'était $1 là, c'est pas exorbitant. Après ça, mes petites serviettes, c'était 2 pour 3 $. Fait que ça valait la peine. Et j'avais pas trouvé mon agenda encore. Donc, ben mon agenda, mon planeur, comme vous dites. Et j'en voulais un avec pas trop des grosses cases parce que j'y remplis pas toutes les cases. J'ai payé 1,75 $ et j'aime beaucoup. Il est encore raide là. J'aime beaucoup les cases parce que à tous les jours sont comme ça. Donc je peux écrire dedans ce que je veux. Et que je me suis trouvé ça. Donc ça c'était pour Dollarama. Là il y a des trucs que je mets de côté parce que ça je vais les montrer avec vous. Temu. Déçu et pas déçu. Je vais commencer par les déçus. J'ai ces papiers-là. Finalement, ben, je suis déçue, mais pas si pire. C'est juste que je les trouve très minces. C'est comme un papier Guangdong, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très fin comme papier. Mais je me dis, pour mes petites découpes, des fois, j'ai besoin des trucs tout petits et je ne veux pas en faire 50, mais j'aimais les couleurs. Donc ça pourrait être intéressant. Sinon, ben, je vais m'en servir comme bloc-notes, mais j'étais déçue parce que je pensais que c'était des A5, puis finalement, ben, c'est des 4. Ouais, 4 pouces, ça veut dire 10 cm chaque côté. Donc ça, un peu déçue. Ça, je suis très contente. Ça, j'avais déjà... attendez, je les avais déjà, mais en couleur maïs. Je les avais montrés. J'avais fait venir ceux-là. C'est perlé un petit peu. C'est du papier velin, mais ça, je m'en sers énormément. J'en avais deux, puis il me reste juste ça. C'est 50 feuilles. Ah, il faut ici, comme ça. Ah. Mais là, je les ai pris de couleurs et je ne sais pas s'ils sont perlés aussi. Ou s'ils ne sont pas perlés. On va regarder ça. Ah non, ils sont morts. Mais c'est pas grave. Oh, j'adore cette couleur-là.
Ici, on a à quoi? On a comme jaune. Ben, c'est vert. C'est vert printemps, on va dire. Et ici, on a du rose. Donc ça aussi, je suis contente parce que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le velin. Hein. Vous le savez, je me fais beaucoup des fleurs et tout, là. Fait que ça, c'est fantastique. J'ai ceci. Quand je suis allée en voyage, je me suis fait des étiquettes de valises rapides. En fait, j'ai écrit mon nom, j'ai plastifié et j'ai accroché après ma valise. Mais là, je voulais m'en faire des beaux. Et j'ai trouvé ça. C'est zippé, là. C'est un zip. Un chose zip. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que vous mettez deux papiers, vous écrivez votre nom, votre adresse et tout ça, et il ne voit pas quand il passe. Il faut l'ouvrir pour le voir. Donc ça aussi, je vais le faire avec vous. Je vais m'en faire quelques-unes pour attacher après mes futurs bagages. Parce que c'est toujours pratique d'avoir ça quand on voyage. Autre chose très intéressante que je voulais vous montrer, je pense que je vous en ai déjà montré de ça. C'est des pochettes pour mettre... Moi, j'imprime beaucoup des photos de ce format-là, 2 par 3. Et ça, vous mettez vos petites photos. Attendez, je vais en décrocher une ici. Je ne sais pas si ça va faire parce que j'ai mis... Ah, c'est vide. Je fais tout tomber. Non, c'est ça, j'ai mis un cadre autour. Bon, je vais prendre ça. Ici, vous mettez votre petite photo à l'intérieur et ça la protège. Donc, quand vous faites un album photo, vos photos sont protégées. Vous faites le cadre, la même chose. Vous mettez votre petite photo, puis tout est réglé. Oui, ça, c'est Chérie et moi, il y a quelques années. Dans un voyage, on est allé au bout du monde. En fait, ici au Québec, en Gaspésie, il y a un phare qui s'appelle le phare du bout du monde. C'est à Gaspé. Et on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. C'est la pointe vraiment terrestre de la Gaspésie. Puis il y a un phare, puis c'est un sentier qu'on marche pendant environ, je sais pas, peut-être 1 heure qu'on va et on revient. Mais c'est dans le bois, c'est superbe. On est allé là. Bon, tout ça pour dire que j'ai un autre modèle ici avec un onglet. Et ça, je trouvais ça le fun parce que je veux faire des pochettes que je vais mettre, mettons, un cadre photo et les gens vont pouvoir tirer pour changer la photo à l'intérieur de la pochette. Donc, je veux m'amuser. Hein? J'ai plein d'idées. Là, ça recommence là, à foisonner. Là. Fait que là, vous allez revoir des vidéos parce que, je vous le dis, mon cerveau, il est en ébullition, là, même. Mais voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on est en dormance, là, est fini. Là, je suis partie, là. Dernier item. Je voulais vous montrer. Donc, je vais reprendre mon papier de tantôt tant qu'elle l'avait percé. Ok, ça, c'est juste mes gabarits qui sont tombés. Je vais le plier pour qu'on voit bien. Vous savez, je travaille à la maison, mais j'aime avoir des beaux crayons pour travailler. Et là, j'ai vu ceux-là, couleur néon. Bon, attendez, ma caméra. Ah, regardez-moi ça. Couleur néon. Donc, j'ai dit, oh, il faut que j'essaye ça. Quand je travaille, ça va me donner du pep. Ok, il n'y a pas les petits bouts rouges. Oh mon Dieu, ouais. Ouais, je vais adorer. Bon, ça, c'est le jaune. Attendez un petit peu, on va essayer. Le vert ici qui est un peu sarcelle. Oh, wow. Bon, mes notes seront plus... Oh, hein, ça, c'est du beau vert.
Bon, attendez, je vais placer ma feuille pour que vous voyez, parce que le jaune, vous ne le voyez pas, hein, c'est jaune. Regardez, on voit, c'est vraiment un jaune fluo, là. Les couleurs sont vraiment très, très belles. Ici, on a un jaune plus maïs. Ah, attendez donc, je vais prendre un carton, un morceau de carton noir pour voir si... Non, ça, c'est pas du carton, c'est vraiment... Tiens, j'ai du carton noir ici, des ratailles. Je veux voir si j'ai... Wouhou! J'ai mis mon plateau à côté de moi. Donc, je recommence. Ah oui, on les voit bien ici sur le noir, hein? Un petit vert fluo. Le jaune. Le jaune maïs. Ici, on a orangé. Oups. Et voilà. C'est un carton, hein, donc c'est plus dur à écrire dessus, mais on a rose. Oh oui. Violet. Bleu. Et rose rouge. Voilà. Allez. Ah. Wow. Très flashy. Donc ça, il y en a, combien il y en a à l'intérieur? 4, 8, 9. Ouais, c'est ça, 9 crayons. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Donc ça, c'est génial. Et là, des céramiques pennes. Je vais vous expliquer. Je me suis fait venir... Non. Quand j'étais au Mexique, comme souvenir, je me suis acheté ceci. C'est un plan céramique. En fait, quand je suis venue pour le peinturer, il y avait trop de gens qui attendaient. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais l'amener et je vais le faire chez moi. Je vais le peinturer chez moi. Et quand j'ai vu ces crayons-là, c'est water resistant. Fait qu'on peut le mettre avec de l'eau, tout ça. Et, attendez un petit peu. Je vais juste prendre mon Exacto pour ouvrir. Ici. Je voulais de la peinture céramique qu'on peut cuire parce que c'est plus résistant. Donc, chez Temu, j'ai trouvé ceci. C'est, bon, là, ils me disent de bien nettoyer la surface. Là, elle n'est pas nettoyée, fait que je ne le ferai pas tout de suite avec vous. Je le ferai en vidéo. Attendez un petit peu ma caméra encore. Ah, là, le mon zoom. Bon, ça s'appelle des céramiques pennes. C'est la marque Gagna. Donc, il faut laisser sécher. OK. On nettoie comme il faut la surface. La laisser sécher. On peint
avec les crayons. On laisse sécher complètement. Ça prend environ 30 minutes, mais ils disent que ça peut être plus long. OK, c'est ça. Ils disent aussi qu'on peut le mettre à 230 degrés pendant 20 à 25 minutes. Il va falloir que je regarde si c'est des Celsius ou des Fahrenheit. Je crois que c'est des Fahrenheit. Puis un coup cuit, ça va être, l'encre va être résistante à l'eau. And overprinting. OK, parfait. OK, puis mais c'est pas food contact, hein, fait que c'est, faut pas vous en servir pour la nourriture de ceci. Pour mettre de la nourriture à l'intérieur, je veux dire. Donc, on va regarder ça. Je vais juste tasser ici. C'est des embouts doubles. Donc, on va vérifier ici ce que ça me dit. Non, c'est pas des embouts doubles. OK, c'est des paintbrush. L'autre côté ne s'ouvre pas, non. C'est pas... Je croyais que c'était des embouts doubles. Ah non, c'est pas marqué nulle part. Medium réversible type. Ok, la pointe, je peux la revirer si jamais elle devient maganée. Mais les couleurs ont l'air très très belles. Je voulais quelque chose de mexicain naturellement. Donc ça me prenait du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Ah, il y a du orange aussi, parfait. Il y a du doré, du mauve, du argenté. Ah, c'est bien. C'est très très bien. Il y a le bleu flashy aussi. Ça, c'est merveilleux. Ben écoutez, ça, je vais les laisser de côté. Puis je vais les faire avec vous. Parce que, comme je vous dis, il faut que je nettoie mon plat et tout. Donc, je vais en profiter pour faire ça. Mais je suis très, très, très intéressée. J'espère que ça va bien fonctionner. Puis, je vais lire mieux les instructions pour savoir si c'est en Fahrenheit ou en... Je pense que c'est en Fahrenheit parce que ça n'aurait pas d'allure 230 pendant 20 minutes en Celsius. Ben, écoutez, je vous ai tout montré. Là, il me reste à tout aller serrer, à tout mettre mes papiers au recyclage. C'est le fun d'acheter. Mais là, après, je vais refaire une autre vidéo pour bricoler. Fait que sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Faites attention à vous. Bye bye. Tiens, je vais vous mettre ça comme fin. Ah, ah.